le rêve de Nini, elle a le rêve. Elle peut les voir tous les jours. Pour moi, si elle voit qu'elle s'échappe quelque part, eh ben, elle peut les voir. Ici, c'est le rêve. Non, ils sont ratés. On dirait ça. Ah, adieu. Ah, c'est des puces, c'est des puces. Ah, j'ai des puces. Ah, j'ai des poux. J'ai des puces, j'ai des puces. J'ai des puces. Oui, ça gratte. Ça gratte encore? Ouais, ça gratte encore. Mais elle est belle, elle aime bien, je l'aime bien. Mais elle dit, mais qu'est-ce qu'ils font là sans personne? Elle dit vraiment. Mais elle me dit, qu'est-ce qu'ils font là sans personne? Moi, je dis vraiment. Oh là non. On dirait un défilé de cheval. Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog, comme d'habitude dans la salle de bain pour terminer ce vlog. On est mercredi. Je vais mettre mon pyjama et aller pendre mon linge. Aujourd'hui on vous a tourné une vidéo avec Chouchou. Bon, je pense que vous l'aurez déjà vu. Nettoyage de la machine à laver. Et puis voilà. Après je vous ai filmé, j'ai fait un peu de ménage, tout ça. Après j'ai arrêté de vous filmer parce que Chouchou il a préparé les frites, je vous ai montré là ce soir. Et nous on a été s'occuper des fleurs, voir les cochons d'âne, voir pirates, tout ça. Donc je vous ai pas filmé parce que bon, c'est comme d'habitude si je vous ai filmé les chevaux parce qu'on a vu les chevaux passer. Et voilà, donc on s'est occupé de ça et j'avais trop mal à la tête. En fait, je pense que j'avais faim parce que j'avais pas mangé à midi vu que j'avais déjeuné très tard. Du coup, j'avais trop mal à la tête et aux oreilles. Et bon, après on a mangé, donc le mal de tête il passait un petit peu, mais j'avais trop mal aux oreilles, donc j'ai pris un Doliprane et là ça va mieux. Et mon frère m'avait demandé si on allait faire un jeu. Du coup, on a été faire un jeu, voilà. On est arrivé chez ma mère, il était 21h. Ouais, un peu plus de 21h. Et on est rentré là à 23h30. Parce que ma mère est repartie chercher ma soeur au boulot. Donc voilà. Par contre, j'ai plus de pyjama. Je sais pas où est mon pyjama. Attendez. J'ai perdu. Ah non, il est dans mon pyjama. Ouais. Du coup, on a arrêté à 23h30. On est rentré. Ah, je devais vous faire voir ce que j'ai acheté à ma mère pendant le live du coup. Parce qu'elle a fait un... Je vous ai dit qu'elle avait fait un live hier. Je dis toujours ma mère, mais c'est ma... Vous le savez maintenant. En fait, c'est ma mère qui vend des choses et c'est ma soeur qui lui fait le live. Et moi, j'en ai fait un la dernière fois et peut-être que je referai plus tard pour donner un coup de main. Voilà. Cette nuit, grosse toux. Ce que je vous ai dit, c'est compliqué pour dormir. Grosse toux, du coup, j'étais en train de m'étouffer. J'ai dû me lever pour faire passer parce que j'arrêtais pas de tousser. Et je buvais de l'eau, et je buvais de l'eau, et ça passait pas. J'étais en train de clairement m'étouffer, quoi. Et du coup, j'ai même repris une cuillère de miel. Quoi? Les menottes. Les menottes, les fausses menottes, là. Je sais pas, moi. J'ai repris une cuillère de... Qui? J'aime bien prendre une pâtissière. Hein. Du coup, j'ai repris une cuillère de miel et tout, mais ça passait pas. Et bon, Chouchou, il n'a pas été réveillé, je pense pas à cause de ma toux, mais il s'est réveillé. Il m'a dit, bah, tu dors, t'es déjà réveillé? Je lui ai dit non. Il m'a dit, tu dors pas encore? Parce qu'il était genre 5 h du mat, je crois. Je dis, si, mais je suis en train de m'étouffer, en fait. Donc, voilà. Donc, ça commençait à passer et après, je me suis rendormie. Pour vous dire, j'ai même pas entendu, du coup, Chouchou partir ce matin. Il est parti à bon, certainement 8 h, je sais pas. Je sais pas quelle heure il est reparti exactement. Il a été faire sa prise de sang. Donc il a été au cabinet d'infirmière. Je suis pas en train de me raser en vidéo. Hein. Si vous entendez le rasoir, c'est juste qu'il y avait un poil qui me gênait.
voilà. Ouais, du coup, il était faire sa prise de sang et il va recevoir les résultats par courrier. Bon, il les aura avant de retourner chez le médecin, de toute façon, parce qu'il ne retourne que le 4 septembre. Donc là, on est quel jour? On est mercredi. Il va peut-être les avoir samedi, je pense. Au pire des cas, début de semaine prochaine. Bon, bref. Et voilà, tout à l'heure, il avait la tête qui tournait, tout ça. Donc, il a repris sa tension. Mais sa tension, elle était à 13. Donc, on va dire que ça allait. Et le médecin a dit, quand c'est comme ça, il prend sa tension, il reprend 5 minutes après, il reprend 5 minutes après. Bon, lui, nous, on a le truc, le tensiomètre pour prendre, mais au niveau du poignet. Donc, comme le médecin a dit, c'est pas assez fiable, mais pas autant que sur le bras. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc, elle a dit, vous faites quand même avec votre appareil. Donc, on ne sait pas si c'est tout à fait fiable, mais à peu près, je pense. Donc, il était environ à 13, donc ça allait, mais il y avait la tête qui tournait. C'est bizarre quoi, mais bon, il a fait sa prise de sang. Donc on verra, hein, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. C'est peut-être pas forcément la tension, c'est peut-être autre chose. On verra bien avec les résultats. Et puis voilà. Aujourd'hui, on a été... ce matin, quand je me suis réveillée, du coup, j'ai galéré à sortir de mon lit parce que, comme je me suis réveillée dans la nuit et que je me suis étouffée... j'avais la flemme de me lever en fait. J'étais réveillée mais j'avais la flemme tellement j'avais mal dormi. Donc je me suis levée tard, j'ai déjeuné tard. Mais voilà quoi. Et du coup on a été, Chouchou était sur l'ordinateur donc j'étais à côté de lui pour déjeuner. Et en fait on se cherche un logo. Donc je vous en parle quand même quoi, mais on se cherche un logo parce que... vous verrez, mais on aimerait faire des choses, on va voir, mais on aimerait faire des choses avec notre propre logo. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré non plus ce que Christophe, il avait fait. Bon, on va partir de la cuisine sans faire trop de bruit, parce que là, Christophe, il s'endort seulement. Il s'est endormi ou il s'endort. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à ma mère du coup. Donc il y a des choses, vous savez, je vous avais montré les petits miroirs de table ronds. Je vous l'avais montré. Camille elle a voulu s'en acheter 2 pour mettre ses bougies en fait en déco. Là du coup elle voulait me donner 5 €. Elle m'a dit tiens moi j'en ai pour 3 €. J'ai dit non c'est bon. Garde-les tes sous et voilà, c'est moi je te les paye. Et elle s'est acheté une petite pochette couleur, un genre de bleu. Ouais, genre de bleu. Bleu. Je vous la montrera parce qu'elle l'a déjà pris. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour moi. Et après, je vous montrerai ce que Christophe a fait. Je dois encore prendre mon linge. J'ai préparé parce que normalement, ils annoncent de la pluie. Donc moi, je me suis repris une pochette couleur un peu marron. En fait, moi j'en ai pas forcément besoin, donc j'avais dit à Camille de prendre les 2. Mais je lui ai dit je vais la garder, genre quand on part toute la journée, pour mettre tout ce qui est pansement, Doliprane et tout. Comme ça sera dans la pochette. J'ai repris 2 paquets de lingettes Saint-Marc parce qu'elle les a vendus à... Combien elle les a vendus? Elle les vendait à 1 € le paquet, donc j'en ai pris 2. Ça 1 €, donc j'en ai pris une pour moi et une bleue pour Camille. Camille, bon les 2 miroirs pareil 1 €. Je me suis acheté la balance de cuisine Masterchef, je vous l'avais fait montrer. Parce qu'en fait elle avait, de base elle les vendait 10 € et elle les a vendus 5. Donc du coup j'ai profité et j'en ai acheté une. Comme ça, j'en aurai une d'avance. Ensuite, j'ai racheté du Cadom pour les filles. Le surgras. Parce qu'elle les vendait 3 €. Et là, elle les a baissés à 2 €. Donc, j'ai repris un Cadom surgras. Et j'ai repris un Cadom surgras aussi, mais l'orange. Donc, celui-là, c'est pour peau nourrie, miel de fleurs. Mais elle baisse le son, s'il te plaît, si tu peux. Et l'autre, c'est beurre de karité.
Et ensuite, à 2 € les deux, elle vendait la crème de douche au lait de vanille bio. Du coup, ben, 1 € le gel la crème de douche. Donc j'ai pris un lot de 2. Voilà ce que j'ai pris. Et du coup, en cadeau, elle m'a mis du gel hydroalcoolique mercurochrome en cadeau. Et normalement, en cadeau, elle mettait aussi des petits livres de coloriage et des bulles. Bon, moi, elle me les a pas mis. Mais bon, elle avait déjà donné à Mel. Je vous avais montré une fois, elle avait déjà donné à Mel. Donc, pourquoi elle me les a pas mis, quoi, moi. Voilà. Là, je vais prendre mon linge et je vais vous montrer ce que Chouchou y a fait. Du coup, attendez, je retire le riz. Je vais vous montrer ce qu'il a fait avec la Cricut. Je vous mets de l'autre sens. Voilà, il a personnalisé les boîtes. Donc là, peiné, coudrier, coquillette, fusil, tagliatelle, farfalle, macaroni. Ça fait trop avec la pâte en dessin, quoi. Regardez, ça fait trop beau. J'aime trop. Voilà, j'ai oublié de ranger le riz. Ce que Christophe a fait. Et il m'a fait un autre truc. Je vais essayer de vous le montrer. Sans faire trop de bruit. Oui, écoutez, on va vous prendre 2 saucisses. Je vais vous mettre de l'autre sens du coup pour vous montrer ce qu'il a fait pareil avec la Cricut. Regardez, il a écrit pharmacie avec les petits croix de pharmacie là. Comme ça, on sait que c'est le tiroir. Moi je le sais, mais ça fait trop beau. Ça fait trop beau. Franchement, j'aime trop. Voilà. Voilà ce qu'il a fait du coup avec la Cricut. Donc les paquets de pâtes et le truc de pharmacie. Ça va mon nounou? Tu veux pas? Tu fais du boudin? Tu sais que maman t'a disputé parce que t'as tapé Mimi. On n'a pas le droit. Faut pas taper mon bébé. Maman elle donne des bonbons à tout le monde en plus. Parce que Mimi elle finissait ses bonbons, mais Kimi elle avait déjà fini. Du coup elle tape Mimi. Mon bébé, tu tapes Mimi? Oh, oui, tu belle mon cœur. Bon, on retourne dans la salle de bain les amis. Je vous fais des plans de ma tête. Je vais finir de mettre en pyjama parce que j'ai pas encore fait le haut. Attendez, parce que je ferme pas parce que regardez. Voilà. Allez, viens. Viens, dépêche. C'était là. Voilà. Et je peux vous reposer. Donc du coup, je vais mettre en pyjama et après je vais aller prendre mon linge. Ouais, donc on est en train de vous dire, on a essayé de trouver un logo pour nous. Donc on ne savait pas si on voulait un logo en rapport avec notre chaîne YouTube ou si on voulait un logo, voilà. On voudrait tester de personnaliser des choses avec notre logo. Donc je vous montrerai dès qu'on fait quelque chose. Et puis essayer de proposer, je pense, si ça fait beau et tout, essayer de peut-être proposer des articles, voilà, à vendre, hein, même si ça intéresse, sur Vinted ou autre. Je pense que ça sera sur Vinted. Et puis, ben, si vraiment ça plaît, même par la suite et tout, créer notre entreprise avec notre marque à nous, en fait. Mais bon, c'est un projet. Donc là, on a déjà trouvé notre logo. On hésitait entre deux qui sont quasiment identiques. Mais Chouchou, il préférait un, moi, je préférais l'autre. On a demandé à Mathieu, donc en fait Mathieu partait plus sur celui de Chouchou, mais il disait que ça faisait genre trop Disney et que le mien il faisait trop peut-être luxe. On a demandé à Camille, elle trouve le mien canon. On a trouvé Amel, on a demandé à Amel, forcément Amel elle préfère plus comme son père parce que ça fait plus Disney comme je vous ai dit. Et Alex on lui a pas demandé du coup parce que
il était remonté, enfin on l'a appelé, il a dit qu'il jouait, donc on lui a pas, du coup on lui a pas demandé, mais on lui demandera aussi. Donc voilà, on hésite encore entre les deux. On pense plus qu'on partirait sur le mien. Mais voilà, on réfléchit à tout ça. Donc je vous montrerai, de toute façon, hein, je vous dis tout comme je vous ai dit. Donc si on fabrique des choses avec notre logo et qu'on essaye même de se lancer par la suite, on verra. Hein. Pour l'instant, on en parle. De toute façon, je vous en parlerai. N'hésitez pas du coup à aller sur mon Vinted, au cas où on fabriquerait des choses et qu'on les mettrait sur Vinted. Parce que ça serait sur Vinted, quoi. Voilà. Quoi dire d'autre? J'espère bien dormir. Pas tousser. Après, et je pense que c'est un mélange de ma toux et qui fait tellement chaud dans ma maison. Parce que nous, en fait, si vous voulez, il fait pas non plus canicule chez nous. Hein. Je plains d'ailleurs les personnes qui fait très très chaud, qui fait 40. Mais genre, je vous dis une bêtise, on a peut-être 28, 29 ou 30 à l'extérieur. Mais nous, on a autant à l'intérieur, en fait, dans la maison. Notre maison, nous, il fait trop chaud l'été. Il fait trop chaud l'été. En fait, comme c'est que des maisons collées, nous, il fait super chaud dans la maison, quoi. On peut ouvrir la fenêtre de salle de bain, le Velux de cuisine, ouvrir les fenêtres des chambres, et pas d'air. Mais je peux pas ouvrir la porte-fenêtre de la cuisine parce que, avec les choses, je vous ai déjà dit, je peux pas ouvrir la porte d'entrée ni la fenêtre à l'entrée parce que il y a les chats. Donc je peux pas en fait. Parce que moi mes chats ils sortent pas, donc voilà, ils restent à la maison, ils vont juste sur la terrasse. D'ailleurs en parlant de terrasse, ça sera par la suite parce que voilà, il faut les sous, hein, clairement. Mais on va leur agrandir la terrasse, on pense, vous avez vu là, elle fait la longueur du jacuzzi, vu qu'elle est au-dessus du jacuzzi. Et je pense qu'elle va aller jusqu'au baraque. Donc ils vont avoir vraiment plus de place. Ça sera bien pour eux, je trouve. Soit ça, soit on met un espèce de tunnel et puis on les fait partir un peu plus loin, mais pour qu'elles puissent se balader. Mais je sais pas si c'est une bonne solution avec le tunnel et tout, parce que je me dis que il y a des fois je galère déjà à les faire rentrer, pourtant c'est juste la petite terrasse là au bord. Donc là, s'il y a des tunnels et tout, qu'elles partent plus loin, j'arriverai pas à les faire rentrer, je pense. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Donc je pense qu'on va l'agrandir jusqu'au bout, pas jusqu'au bout de la cour, mais jusqu'au baraque. Donc elles auront un peu plus du double de terrasse, donc elles auront quand même beaucoup plus de place. Ça sera mieux pour eux, mais pas tout de suite. Voilà, parce que ça coûte cher. On aimerait déjà faire nos murs de maison, ça serait cool. Je vous avais dit cette année, mais on arrive déjà au mois de septembre. Et puis là, pour l'instant, comme Chouchou est en arrêt, on va dire que on va attendre de voir la suite. Parce que s'il est encore en arrêt par la suite, clairement, hein, comme tout le monde, hein, on va parler comme tout le monde, niveau argent, ça va piquer. Donc ça va être très très compliqué pour nous. Voilà. Mais on fera avec, on se débrouillera. Hein. On se débrouillera, on n'aura pas le choix. Mais ça va être très compliqué. Après ça c'est qu'un détail, hein. C'est pas... Voilà. C'est pas dramatique, hein. La santé de mon mari avant le boulot, hein, moi je vous le dis, et avant l'argent. Ça c'est clair. Ça sera très compliqué, ça on a déjà prévenu les enfants au cas où, que leur père, s'il en arrive beaucoup plus longtemps, ça va être compliqué niveau argent, ça c'est sûr. On en a parlé aux enfants parce qu'on leur a expliqué que les courses, on va devoir faire attention, se serrer la ceinture, et puis... pareil, quoi, il n'y aura pas de petits plaisirs entre deux, hein. Il n'y aura pas de... Bon, McDo, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été, mais genre pas de kebab ou pas de jeux entre deux, ils me demandent des jeux, ça sera pas possible pendant cette période, hein, je pense. Voilà. Bref. Allez, je vais vous laisser parce que moi je dois encore mettre mon pyjama et aller prendre mon linge. Et je vais encore me coucher à je sais pas quelle heure. Il est quelle heure? Il est minuit 35. C'est moi et Chouchou. Et quand je déverrouille, c'est les enfants.
Voilà. Bah, c'est pas les enfants, c'est nous 6. C'est nous 6. J'ai encore plein de commentaires. J'ai un tout répondre aux commentaires, mais j'en ai encore plein. C'est sur quoi ça? Des fois, comme je lis vos commentaires, mais c'est sur des anciens vlogs. Puis bon, là, je vous ai posté, genre, je vous dis une bêtise, mais le vlog de dimanche, on est déjà mercredi. Donc du coup, il y a des fois, je lis et je me dis, qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai montré, parce que je sais plus. Donc il y a des fois, je sais même pas de quoi vous me parlez, parce que je m'en rappelle plus, en fait. Donc il faut que je réfléchisse, faut que je fasse fonctionner mon cerveau. D'ailleurs, on a été chez ma mère jouer au loup-garou. Je sais pas si vous connaissez le jeu, le loup-garou. Ma soeur, je crois que c'est ma soeur qui a acheté le jeu du loup-garou, mais là en fait on joue avec des papiers parce que on veut faire un autre style de jeu et ma soeur elle a voulu l'acheter mais il n'était pas dispo au magasin de jeux. Donc du coup on l'a fait avec des papiers, mais bon bref, puis il y a un maître du jeu, donc voilà, on a des rôles, etc. Et puis là bah, on a été chez ma mère jouer, donc moi, Camille, Mathieu, Alex, et il y avait ma mère, ma marraine, mon frère Bastien et ma filleule Alicia. Voilà. Donc on était 8. Et bon, il y a toujours un maître du jeu, donc on n'est que 7 à jouer de base. Mais elle a voulu venir avec nous. Je lui ai dit, par contre, tu pourras pas jouer. Parce que la dernière fois, elle avait joué un petit peu avec nous, mais c'était avec les cartes et tout. Et je lui ai dit, là, tu pourras pas jouer, parce que ça va être peut-être trop compliqué. Elle a voulu jouer, donc ils ont dit, bah vas-y, laisse-la jouer. Donc, mais elle a joué avec nous. Franchement, elle le joue, mais super bien. Bon, moi, j'ai pas fait maître du jeu, donc j'ai pas vu quand elle fait son rôle. Mais peu importe le rôle qu'elle a, elle est discrète, elle donne pas d'indice sur son rôle, elle est super forte à ce jeu. Je vous jure, elle est super forte au jeu. Pour une petite fille de 7 ans et demi, franchement, je la trouve trop forte au jeu. Elle arrive vraiment à jouer son rôle. Voilà. Bon, il y a juste là, on lui avait dit que il y avait moi, Mathieu, Camille, Alex, ma mère, ma marraine, ma filleule, mon frère. Je lui ai dit, tu sais que tu as le droit de... Parce que quand on... Bon, je vous explique pas le jeu, mais bref, à la fin de chaque tour, on doit éliminer quelqu'un, voter pour quelqu'un pour éliminer quelqu'un. Et du coup, on lui a dit, tu as le droit de voter contre qui tu veux, même contre moi. Même maman, tu as le droit de la voter. Mais en fait, à chaque fois, du coup, elle votait Alexis. Mais du coup, Alexis, ça l'énerve parce qu'il dit, elle est que contre moi. Du coup, j'ai dit à Mel, arrête de voter contre Alexis, vote moi, même moi. Mais au moins, voilà. Parce qu'après, il y a déjà quand même des tensions entre les deux là. Donc, je lui dis, arrête de voter contre Alexis. Je dis, sauf si on est sûr qu'il est loup-garou. Mais sinon, alors, votre maman, votre Camille, votre Mathieu, votre mamie, votre tata, votre tonton. Mais... Voilà. J'ai dit 2 fois tata, c'est normal, elle a 2 tatas. Ils étaient là, quoi. Parce qu'il y a ma marraine et il y a ma filleule. Voilà. Donc c'est ma soeur et ma marraine, c'est la soeur de ma mère. Voilà. Bref. Donc, bon, voilà pour les nouvelles du coup. Hein. Je vous ai montré ce que j'ai acheté à ma mère au live hier. Je vous ai montré ce que Chouchou y avait fait. Ça fait déjà 2-3 jours qu'il a fait ça, mais je ne vous l'avais pas montré quoi du coup. Et puis voilà. Aujourd'hui, je vous ai dit, on a fait la vidéo nettoyage de la machine à laver complète avec Chouchou. Et puis après, je vous ai filmé un petit peu, mais c'était du ménage encore. Ouais. Voilà. Bon, j'ai beaucoup de linge par terre parce qu'en fait, c'est du linge propre. Alors vous allez dire, elle est bizarre. C'est du linge propre, genre... De base, j'avais pas mis par terre, mais bon. Vous voyez, j'ai plein de linge qui est propre de base. Comme là, il y a la combi à Mel, le maillot de pyjama à Mel. J'avais tout lavé. Tout y était propre. Mais c'est pour ça aussi qu'on a fait le nettoyage de la machine. Parce que, regardez, genre à la machine, je sais pas si vous allez le voir. Attendez, je vais regarder s'il n'y en a pas une. Voilà, vous voyez, ça m'a fait sur mon linge tout des traces comme ça. Et quand j'ai regardé, quasiment tout était, voilà, regardez,
sur tout mon linge, quasiment, il y avait des taches comme ça. Du coup, il sent super bon. Il sent la lessive et tout. Il est propre. Mais comme il y a eu des taches comme ça, j'ai tout refoutu par terre. Je vais frotter un coup avec mon savon magique et je vais refaire une bâtée. Donc ça, c'est avant de nettoyer la machine. Et là, du coup, quand on a nettoyé à fond la machine, j'ai fait du linge. J'ai pas chargé trop ma machine. On voit qu'elle fait beaucoup moins de bruit, même à l'essorage. On voit que au niveau de la vidange, il y avait plein de cheveux et que c'était un peu bouché. Là, elle est nickel, donc voilà, ça a bien lavé. Du coup, je sais pas si ça rend. Et alors, direct, la lessive, on la sent mieux que d'habitude, vous voyez, l'assouplissant. C'est pas un soutien-gorge, hein, c'est mon haut de maillot de bain. C'est mon haut de maillot de bain. Parce que j'avais été dans le jacuzzi, je sais plus quand. Donc on le laisse sécher comme ça en fait. Parce que comme ça, si on y retourne le lendemain, on va juste dans le jacuzzi. Donc on le relave pas forcément, on le pend. Le lendemain il est sec, on peut retourner dans le jacuzzi. Mais comme là, j'y suis pas retournée pendant 2-3 jours, bah, du coup je l'ai mis à laver. Parce que je préfère le laver quand même quoi. Voilà, demain je vais peut-être m'occuper de ma salle de bain. Donc faire le linge avec le détachant, renettoyer à fond ma douche. Merci pour le conseil pour nettoyer les meubles de cuisine. Je vais tester. Donc si j'ai bien compris, tu m'as dit de prendre les éponges magiques là, je pense. C'est ça, hein, les éponges magiques avec du vinaigre blanc. Et du coup de frotter tout de suite au sec avec une microfibre. Tu m'as dit d'essayer. Donc je vais vraiment tester parce que du coup, j'en ai marre des traces et c'est pénible. Éponge magique. Si tu passes par là, je pense que tu vas passer par là. Dis-moi si c'est bien ça, avant que j'achète. Donc, je sais pas, c'est pas ça. Éponge magique, espargot, c'est pas ça. Ça doit être ça, je pense. Ça doit être les éponges. Attends, je sais pas si on les voit mieux après. Non. Je pense que c'est un genre d'éponge magique comme ça, là. Blanche. On les trouve partout. Dis-moi si c'est ça, éponge magique comme ça. Si je mets juste du vinaigre blanc dessus, je frotte et après la microfibre. Comme ça, si tu me dis que c'est ça, bah, j'ai encore du vinaigre blanc, j'ai des microfibres. Il faudra juste que j'achète les fameuses éponges magiques. Mais franchement, si ça fonctionne, je te remercie énormément. Parce que, voilà, ça serait vraiment top. C'est mon frère qui fait la fête. Du coup, j'ai quitté parce qu'il y a la musique, mais il fait le clown. Bon, allez, je vous laisse cette fois-ci parce que j'ai assez parlé. Je vous fais des gros bisous. Vous allez voir ce vlog. On est quel jour? On est mercredi. Lundi, mardi. Mercredi. On est mercredi. Vous allez voir ce vlog dimanche. Donc votre week-end sera déjà passé. Donc du coup, je vous souhaite une bonne semaine. Et j'espère que vous aurez passé un bon week-end. Voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vais prendre mon linge. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Bisous tout le monde.